Bonjour, dans cet exercice, on va prendre ce quart de cercle ici. On a à l'intérieur deux demi-cercles, comme ça. On sait aussi que le quart de cercle, son rayon c'est 4 à la base. Et nous, on voudrait déterminer l'aire qui est hachuré. Alors comment faire ça? On va trouver une aire, alors peut-être qu'on pourrait faire, c'est déjà faire l'aire totale, pourquoi pas? L'aire totale, on sait que l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré. Mais ici, comme on a un quart de cercle, finalement, ça fera divisé par 4. Le rayon, on a dit qu'il vaut 4, donc ça fait pi fois 4 au carré, donc 16 pi, divisé par 4. Et puis entre 16 et 4, on peut simplifier par 4, ce qui nous donne 4 pi. Donc on sait que l'aire totale ici, c'est 4 pi. Maintenant, comment réussir à déterminer l'aire hachurée? Il y a quelque chose quand même qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment une symétrie. Là, au milieu de notre figure, on pourrait tracer vraiment une séparation comme ça, et on a exactement la même chose au-dessus et en dessous. Donc là, on pourrait mettre nos inconnus. Imaginons que lui, on l'appelle x. Donc là, on aurait x, et ici, on aurait x aussi. Là, si on l'appelle y, on va avoir y, et là, on va avoir y. Et puis, le dernier, pourquoi pas l'appeler z. Et donc là, on aura z aussi. Ce qui fait qu'au total, en fait, le 4pi qu'on avait là-bas, il va être égal à 2 fois x, plus 2 fois y, plus 2 fois z. Quand on ajoute tous nos morceaux, c'est censé bien nous redonner l'aire totale. Et puis là, on va essayer d'être un peu malin. Regardez ici, parce qu'en fait, on est sur le sommet du demi-cercle ici, ce qui veut dire qu'on va taper pile au milieu là. Donc en fait, là on a un demi-cercle, donc si on coupe au milieu, on n'aura plus qu'un quart de cercle. Et on peut remarquer quelque chose, c'est que ce quart de cercle là, on pourrait le décomposer très bien en un triangle rectangle auquel on aurait ajouté la petite partie qui est au-dessus. Cette petite partie, c'est le x ici, et dans le triangle rectangle, bon, on a le x ici aussi, mais on s'en fiche un petit peu. Parce qu'en fait, a priori, trouver l'aire d'un triangle rectangle, c'est faisable. Trouver l'aire du quart de cercle, c'est faisable. Donc on pourra en déduire la valeur de petit x. Et donc, comme x, celui du dessus, c'est le même que celui d'en dessous, on aura les deux. Que vaut l'aire du quart de cercle ici? Comme on est au milieu, ça veut dire que le rayon ici, en fait, c'est pas 4, c'est 2 pour le demi-cercle qui est à l'intérieur. Donc là, on sait que l'aire d'un cercle, c'est pi r carré sur 4. Donc ici, on va avoir pi fois 2 au carré sur 4 égale. Alors, pour notre triangle rectangle, comment on fait l'aire d'un triangle rectangle? On fait la base fois la hauteur divisé par 2. La base, elle mesure 2. La hauteur, elle mesure 2 aussi, parce que c'est un rayon du cercle. Donc on a 2 fois 2 divisé par 2. Plus notre petit x. Bon, 2 au carré, ça fait 4. Donc pi fois 4 divisé par 4, il reste pi. 2 fois 2, ça fait 4. Par 2, il reste 2. Plus x. On en déduit donc que x va être égal, le 2, on va juste le mettre de l'autre côté, il devient moins 2. Donc x égale à pi moins 2. On a déjà trouvé une inconnue. Il en reste plus que 2 à trouver, le y et le z. Mais on peut trouver z assez facilement maintenant, parce qu'on sait que l'aire de notre demi-cercle ici, celui qui est en bas, on va le dessiner ici, celui-là, son aire, c'est pi fois son rayon au carré. Son rayon mesure 2, donc ça fait pi fois 2 au carré. Et comme c'est qu'un demi-cercle, on va diviser par 2. 2 au carré, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Donc on a 2 pi. Mais on sait que ce demi-cercle, c'est les 2x plus le z. Donc on va avoir 2x plus z qui est égal à 2 pi. Mais x, on vient de dire qu'il valait pi moins 2. Donc ça fait 2 fois pi moins 2 plus z égale à 2 pi. On va développer pour trouver z. Ça fait donc 2 pi moins 4 plus z égale 2 pi. Le 2 pi, on va le mettre de l'autre côté. Ce qui fait qu'on va avoir 2 pi moins 2 pi, ils vont dégager. Donc on va avoir directement z égale, le moins 4 on le met à droite, il devient plus 4. Z égale 4. Et donc regardez, si on en revient ici, on avait 4 pi qui est égal à 2x. Donc égal à 2 fois pi moins 2, plus 2y, y on ne connaît pas encore, plus 2z, plus 2 fois z, on vient de dire qu'il valait 4. Ce qui nous donne donc 2 fois pi, ça fait 2 pi, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, 2y, et 2 fois 4, ça fait 8. Donc on a tout ça. À partir de là, on peut en trouver y, parce que nous, au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut 2x plus 2y, on veut l'aire hachurée, donc x plus y plus y. Il nous manque y. Ce qu'on va faire, c'est que le 2pi, on va le mettre de l'autre côté, il y avait 4pi. Le 2pi devient moins 2pi, 4pi moins 2pi, ça fait 2pi, donc on aura 2pi égal. À droite, pour l'instant, le 8 et le moins 4, ça fait plus 4. Le plus 4, ce qu'on peut faire, c'est le mettre à gauche, il devient moins 4, et donc on a ça égale 2y. Pour avoir y, on va diviser par 2, et donc on va trouver pi moins 2 égale à y. On a trouvé x,
on a trouvé y. Donc maintenant, il suffit de faire 2x plus 2y, ce qui nous donnera l'aire hachuré. Et donc, on vient de dire que l'aire hachuré, on va l'appeler RH, c'était x plus x, donc 2x, et y plus y, donc 2y. Ce qui nous donne donc x, on a dit qu'il valait x moins 2, pi moins 2, pardon, donc ça fait 2 fois pi moins 2, plus y qui vaut à nouveau pi moins 2. On va développer, ça fait donc 2pi moins 4, plus 2pi moins 4, ce qui donne donc 4pi moins 8, et voilà, on a déterminé l'aire hachuré. Voilà, on en a terminé pour ce petit exercice, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, au moins mettez un gros like, ça aide un peu pour le référencement, pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ça c'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.